Bien le bonjour. On parle de l'histoire de l'arc qui se passait en Afrique du Nord il y a au moins 5000 ans, au temps de l'ancienne Égypte. En ce moment, je suis une ou deux chaînes où j'apprécie beaucoup, qui racontent beaucoup l'histoire de l'Afrique. Heureusement qu'il y a des influenceurs dans notre communauté noire qui progressent pour que la vraie histoire des Noirs sorte et pas l'histoire pompée des autres. Donc je suis sûr qu'on pompe personne. Voilà, c'est notre histoire qui a été volée, pillée. Bien que certains envahisseurs ont brûlé toutes les bibliothèques et que dans les années 80, une fois que le docteur scientologue Cheikh Anta Diop a posé ses idées, a posé sa thèse, il menaçait de brûler encore ce qu'il avait découvert. Bien qu'à l'époque, il y a 5000 ans, ils ont voulu brûler toutes les bibliothèques. On sait qui c'est. Donc, je me tais. On va écouter cette vidéo, on va décortiquer point par point. Et n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner si mes chaînes vous intéressent. C'est parti, let's go! Donc là, c'était la terre de l'arc. J'ai pas pour regarder dessus. J'imagine que c'est les pays d'Afrique où on utilise l'arc. Tout simplement, il n'y a pas besoin d'aller loin. On continue. Quand il dit que l'arc, c'est la prolongation de l'âme, c'est quelque chose de mystique. Bien que ça existe chez nous beaucoup de choses mystiques. Bien aussi en Afrique du Nord, mais ça vient surtout de l'Afrique où le truc mystique, marabout, tout ça, vaudou existe. On imagine l'arc arrivant à 60 km/h de la vitesse d'un guépard. Boum. On continue. Il apprend à contrôler sa respiration, à libérer son esprit, à se concentrer sur le bout de l'arc. Et ensuite, il vise. C'est pas beau, c'est extrêmement spirituel, c'est bien ce que je dis. Après, il dit celui qui sait tendre la corde, c'est aussi tendre l'âme et viser son adversaire. Chez nous, on a beaucoup de choses mystiques et il faut pas le nier, c'est très important. Le cœur de l'ego. Ce qui est très important, on va parler de l'islam primitif, pas l'islam d'aujourd'hui. Bien que c'est apparenté à l'islam d'aujourd'hui, mais l'islam primitif. Il y avait un diable, Iblis, qu'on appelle la religion chrétienne Satan. Et regardez ce qui est dit sur Iblis. Et regardez à quoi ressemble Iblis. Pourquoi Iblis était noir. Décrit par certains hadiths comme ayant la tête d'un Éthiopien, c'est-à-dire d'un noir. Pourquoi? Parce que les armées arabes furent plusieurs fois humiliées par les archers nubiens, qui les décimaient à distance sans jamais être atteints. L'expérience fut si traumatisante qu'elle marqua leur imaginaire. Le mal absolu devait avoir le visage de celui qui les terrifiait, Iblis. Ainsi, l'archer noir fut transformé en démon. Celui qui, en Afrique, incarnait la maîtrise intérieure, fut réinterprété comme l'orgueilleux qui refuse de se prosterner devant Adam. Ce que nous appelions puissance spirituelle, ils l'ont renommé rébellion diabolique. L'image d'Iblis est née, un être de feu sombre, un ennemi invisible, comme une flèche partie de l'ombre. Donc là, justement, je vous le dis, donc dans le Coran, c'est marqué que le prophète a dit « Quiconque veut voir Iblis, Satan, qu'il jette un œil à Nabtal ibn al-Harith. » C'était un homme noir. Donc Iblis est apparenté à l'homme noir, robuste avec de longs cheveux flottants. Donc il parle des Nubiens, plutôt des Éthiopiens ou Somaliens. Flottants, des yeux enflammés et des joues rouges foncées. Donc la source est la vie du prophète par Ibn Ishaq, page 243. Donc là, il explique bien que Iblis est apparenté à un noir. Donc, pourquoi? Après, par la suite, il va expliquer que le noir savait manier l'arc. Et quand il voyait un bédouin passer dans le coin, il visait, mais de loin, pas de près, il visait de loin. Voilà, donc là, comme c'était vraiment traumatisant, donc ceux qui étaient attaqués à l'époque étaient noirs. Je pense que quand ils venaient dans leur territoire. Donc, du coup, ça les a traumatisés, les anciens bédouins. Ensuite, il parlera de Marcus Garvey, un des panafricains américains d'il y a 100 ans, 125 ans, on va dire. Et il disait qu'il utilisait la Bible pour citer le dieu noir, donc en référence à Osiris, ça veut dire l'un des premiers dieux de l'Égypte noire, vu que l'Égypte a commencé par les Noirs. Ensuite, il parlera de Malcolm X. Malcolm X, il dira pourquoi Malcolm X s'est converti à l'islam, parce que le peuple noir était vraiment sous menace des Blancs et que c'était vraiment là une des religions qui a été pompée de nos religions anciennes égyptiennes qui pouvaient les libérer de l'oppression du blanc. On termine par la fête par les Espagnols chaque année jusqu'à aujourd'hui qui remonte au Moyen-Âge, pas la Renaissance, mais à l'époque médiévale. Et terminera par quoi les fêtes espagnoles, où les Espagnols s'habillent de noir, rouge pour faire hommage à ces anciens morts noirs, ces anciens Égyptiens noirs d'origine somalienne éthiopienne, qui venaient avec les arcs et leur semaient la terreur. C'est pour ça qu'à l'époque médiévale, le diable était peint en noir. Pour faire référence à ça, et les Européens ont compris que c'était très très mal de peindre le diable en noir parce que c'est très dangereux. Dans le collectif humain,
Et on sait de manière générale, il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Les autres, ce sont des ethnies, des origines. Et c'est pour ça qu'après la Renaissance, le diable est passé du noir au rouge, alors que dans le Coran, le Iblis reste noir. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. Je ferai peut-être plus ou moins d'autres vidéos comme celle-ci. Je penserai peut-être à changer de chaîne, mais pour l'instant, cette chaîne vraiment me plaît. Dis-moi ce que tu en penses, dis-le moi en commentaire. Est-ce qu'il est allé chercher des vraies sources? Dans tous les cas, je te le mettrai à la fin de la vidéo. Et je te dis ciao, bisous, ciao, ciao.